Alors, donc, bonjour tout le monde. Alors, normalement, je suis aussi sur Facebook. Je sais pas comment... Ah, ça y est. Donc, les commentaires sont là. Sur Facebook. Donc, ben, si vous m'entendez, ben, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Comme ça, je puisse voir un petit peu s'il y a quelqu'un ou pas. Et si ça fonctionne, surtout si vous avez l'image, si vous avez le son, comment ça se passe chez vous. Donc, j'espère que vous allez bien. Bon, il y a superbe soleil. On a eu 35, je crois, aujourd'hui. Donc, ils annoncent des orages, mais bon, on verra bien. S'il y a des orages, si la connexion se coupe ou pas, on verra bien aussi. Voilà, voilà. Donc, on va commencer. Donc, je voulais vous faire un petit live par rapport comment, par rapport au compte, au massage compté. Parce que j'aime beaucoup justement ces massages-là. Euh, je les utilise beaucoup justement en cours avec les enfants, quand je fais des ateliers par enfants, quand je fais mes cours de sport aussi pour les seniors, j'en fais aussi à la fin, ils aiment beaucoup. J'en fais aussi, là j'étais intervenue aussi sur de la gym Alzheimer. Et donc, du coup, à la fin, on a fait aussi des petits massages et ils ont bien aimé. Et justement, c'est bien de mêler en fait l'imaginaire au toucher parce que ça donne une autre sensation, une autre dimension justement au massage, au bien-être aussi. Donc, je voulais revenir un petit peu sur ça. Donc, au départ, donc le massage compté. Moi, j'ai découvert ça il y a peut-être 4-5 ans maintenant. J'avais fait une formation MISA, donc c'est du massage entre enfants à l'école. Donc c'est un concept qui est international. Ça se développe beaucoup aux États-Unis, dans les pays nordiques. Tout ça, c'est très prisé. En France, on a beaucoup de mal avec ça. Parce que dès qu'on touche l'autre, il y a une connotation d'attouchement qui est là et je trouve que c'est pas du tout juste l'esprit de ça. Euh, Parce qu'il y a beaucoup de valeur justement dans ce concept-là de massage entre enfants, euh, où justement ça raconte une histoire. Donc, moi, je sais que les valeurs qui m'ont vraiment touchée quand j'ai fait ce stage-là, c'est bah, au début, on demande la permission. Donc, bah, la permission, voilà, est-ce que tu veux être massé ou pas? Et je trouve que c'est très important justement par rapport au consentement parce que bah, souvent, on touche les enfants ou même que ça soit pas forcément pour un massage, de le prendre par la main pour l'emmener quelque part ou sans lui demander son avis, que ce soit n'importe quel âge. Et je trouve justement de demander la permission. Bah, est-ce que tu veux être massé ou pas? Ça permet à l'enfant de se dire, ah bah, j'ai le choix. J'ai le choix qu'on me touche ou qu'on ne me touche pas. Et ça, je trouve ça super important, quoi, que l'enfant ait conscience de ça, que son corps lui appartient et du coup, c'est important. Coucou Nathalie.
Bah, pas de souci, tu le regarderas en replay, bah, puis tu me diras ce que tu en penses. Pas de souci. Merci Nathalie. Et, euh, et donc, ouais, par rapport à ce consentement, je trouve ça très important. Donc, eux, ils font ça en classe, ça peut être fait ou soit en classe, ou soit en garderie, ou soit donc ce concept-là, normalement, c'est un enfant avec l'enfant, l'adulte ne va pas toucher l'enfant de lui-même, ou soit c'est fait dans l'espace, ou soit c'est fait avec un autre adulte. Et, euh, et le fait qu'ils aient le choix aussi justement de le faire ou pas, ils peuvent être juste à côté, dans la pièce. Ils restent dans la pièce, ils s'en vont pas, ils restent dans la pièce. Et du coup, le fait de faire des massages, ça libère de l'ocytocine, donc qui est l'hormone de l'amour. Et ben justement, même s'ils sont pas massés, même s'ils font que regarder, ils sont quand même dans cet espace-là d'apaisement, voilà, de vraiment, ouais, de paix, de sérénité. Donc, c'est très important. Euh, une autre valeur aussi dedans, que moi je reprends justement dans mes massages aussi, c'est le fait de demander aussi est-ce que la pression est bonne pour la personne. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, ils vont juste être touchées comme ça va leur suffire. Il y en a juste ça, ils ne le sentent pas. Donc, il va falloir vraiment appuyer pour vraiment le sentir. Et ça, c'est pareil, de demander à l'enfant, est-ce que ça c'est fort, est-ce que c'est pas assez fort, comment tu voudrais que ça soit, est-ce qu'on fait plus vite, est-ce qu'on fait plus lentement. Ça permet aussi justement à l'enfant de décider, de toujours être dans ce choix et de sentir, de ressentir son corps, de ressentir qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas. Et, et justement, c'est important aussi dans ce contexte-là de s'approprier son corps, de savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Et les massages aussi vont permettre aussi tout ce qui est intégration de leur corps. Donc, il y a ça. Et le dernier, c'est dire merci à la fin, voilà, vraiment être en gratitude de ce qu'on a reçu. C'est-à-dire que moi, je commence toujours aussi mes séances en disant, voilà, il y a quelqu'un qui va recevoir et l'autre qui va donner. Connectez-vous vraiment à la personne en même temps, aller chercher justement cette notion de vraiment apporter quelque chose de bénéfique à l'autre. Et, et pareil, celui qui reçoit être vraiment décontracté, être vraiment réceptif à toutes les sensations qu'il va pouvoir ressentir. Pas, voilà, regarder nulle part, mais justement, et quand on lui demande est-ce que c'est fort, pas assez fort, tout ça, ça va vraiment le remettre dans son corps aussi. Et du coup, je trouve ça très important d'avoir ce retour-là alors, ça peut être, donc moi j'ai appris ça avec les enfants, mais je le mets aussi, moi, justement, avec des adultes, avec des seniors, avec euh, j'en ai déjà fait aussi avec le handicap. Après, faut qu'ils soient aussi bien en confiance aussi. Mais de toute façon, c'était le parent qui le faisait, donc c'est c'est quelque chose qui est comment il y a déjà un contexte, quoi. En fait, après, ça va être toute la sphère à côté qui va falloir qu'il apprenne à gérer, surtout. Donc voilà, donc par rapport à comment j'ai pu connaître ça. Et, et justement, moi qui n'aimais pas être touchée et toucher les autres, ça m'a permis d'avoir un autre regard aussi dessus, de me dire que c'est pas forcément comment
que c'est pas forcément intrusif, que justement de mettre toute une histoire à côté, de faire parler son imaginaire avec les sensations qu'on peut ressentir dans son corps. Je trouve que c'est important aussi, justement pour reconnecter la tête et le corps. Donc ça, pour moi, ça a tout un aspect vraiment très, très riche. Il y a beaucoup de connexions qui se font justement entre les personnes, que ce soit parents-enfants ou que ce soit deux adultes en même temps, ou deux enfants en même temps. Ça, ça donne vraiment une complicité, une connexion, euh, moi, j'aime beaucoup justement, même de le voir de l'extérieur. Il y a beaucoup de tendresse aussi qui arrive quand on fait ça. Euh, Parce que c'est aussi dans le jeu, c'est pas juste, voilà, tu te déposes et euh, l'histoire va nous emmener autre part. Et du coup, je trouve ça, justement, ouais, vraiment aller dans une autre dimension. Et souvent, bon, suivant l'âge de l'enfant, mais à partir ouais, de 5-6 ans, les parents-enfants, je les fais changer aussi, parce que moi, je fais toujours, on reçoit et après on donne, pour vraiment qu'il y ait un échange entre les deux. Et après, leur demander leur ressenti, est-ce que vous avez préféré recevoir, est-ce que vous avez préféré donner? Et du coup, c'est différent suivant les personnes. Et je trouve ça très riche aussi de voir la diversité qu'il peut y avoir et de voir aussi justement qu'il y a des personnes où il va falloir que ça soit tout léger et au contraire, il y en a qu'il va falloir que ça soit fort. Et, et justement, de demander ce que la personne veut. Parce que nous, si on a tendance à vouloir que ça soit fort, on va appuyer et puis la personne à côté, elle dit, ah, non, c'est trop fort. Ou au contraire, vice-versa, quoi. Donc, je trouve ça très, très riche et ça donne aussi moi, je sais que dans mes cours aussi, ça donne il y a quelque chose d'autre qui se passe aussi. C'est au-delà c'est au-delà des mots, quoi. Moi, c'est vrai que dans mes cours, il y a déjà je fais beaucoup des exercices de socialisation où on est en groupe, où on est par deux, ou en petit groupe, ou tout seul. Mais quand je fais cet exercice-là, souvent les gens aiment bien et en redemandent souvent aussi parce que ouais, ça les remet aussi dans dans leur âme d'enfant, quoi, en fait. Et ça, ils aiment bien aussi, justement, retrouver ça, retrouver leur âme d'enfant. Donc, voilà. Donc, comment ça se passe, en fait, les massages comptés? Alors, moi, j'en ai plusieurs. Là, je vais faire une formation aussi, justement, pour apprendre plein d'histoires et puis après, savoir aussi faire sa propre histoire, créer ses propres histoires avec, justement, avec ce toucher, avec des techniques qu'on aura vues, du moins. C'est pas des techniques très, très dures, hein, mais, euh, mais où je vais pouvoir aller un petit peu plus loin et puis répondre aux questions aussi aux parents des fois qui ont peur aussi de toucher à leur enfant suivant s'il y a une réticence ou pas, parce qu'il y a des enfants qui sont très réceptifs et il y a des enfants qui n'aiment pas être touchés. Mais justement, les enfants qui n'aiment pas être touchés, pour moi, c'est très important de leur apprendre ça aussi quand même. Mais toujours avec cette permission. Est-ce que aujourd'hui, tu veux bien que je te touche? Alors au début, ça va peut-être être juste, voilà, c'est juste un contact et au fur et à mesure, à travers l'histoire, l'enfant va se laisser plus faire que si c'est juste, voilà, je vais te faire un massage. Que s'il y a une histoire, il va pouvoir partir dans l'imaginaire et il va se laisser plus faire. Donc moi, c'est beaucoup aussi à ces enfants-là que je m'attarde aussi, ces enfants, parce qu'il y en a qui adorent être marsés, donc ça, il n'y a pas de souci qu'on fasse n'importe quoi, ils aiment. Mais ceux justement où c'est difficile, où le contact est difficile,
c'est important de le faire parce que justement, des enfants qui n'aiment pas être sous la douche, qui n'aiment pas être avec des vêtements, c'est un problème avec le toucher et justement d'aller chercher ce contact-là à l'aide d'histoires, de l'imaginaire. Ça va être beaucoup plus facile pour eux d'accepter et justement après d'accepter d'autres choses. Donc, pour moi, ça peut être aussi un bon tremplin pour travailler autre chose, les gestes de la vie quotidienne. Donc, voilà, moi, j'ai vu plein de choses dans ce concept-là, du moins, ces massages comptés. C'est pour ça que j'ai voulu en faire aussi une vidéo pour vous expliquer un petit peu ce que c'était et vous expliquer, moi, mon senti, pourquoi je fais ça aussi. C'est pas juste, voilà, j'ai appris ça, je vous le retransmets, mais voilà, avec moi, ma vision à moi de comment je vois ça. Donc, et que c'est pas réservé qu'aux enfants et c'est pas réservé qu'aux parents. Enfin, on peut le faire aussi entre adultes, entre voilà, mari et femme, entre copains, copines, ou même voilà, dans des groupes. Moi, de sport, je le fais aussi, ou dans des groupes bien-être. Quand je faisais les ateliers bien-être, c'est pareil, des fois je le faisais aussi et ils adoraient aussi. Que ce soit n'importe quel groupe que j'ai eu, en fait, d'amener ça, étant donné que c'est sur les habits aussi. Il n'y a pas besoin voilà, il n'y a pas besoin de tout un tatouin. C'est juste, voilà, c'est me connecter déjà à l'autre, demander la permission, est-ce que tu veux bien que je te masse, et vice-versa. Euh, c'est demander déjà, voilà, c'est d'avoir un échange déjà euh, autre, déjà par la parole, avant de se toucher avec les mains. Et moi, j'aime bien aussi dire au démarrage, on va juste poser les mains, donc on va frotter ses mains, parce que quand on frotte ses mains, en fait, on va apporter de l'énergie et de la chaleur. Donc, il y en a qui sont un peu stupéfaits par rapport à ça. Mais parce que des fois, on ne sent pas forcément la chaleur, nous, dans nos mains. Mais dès qu'on va poser les mains sur le dos de la personne, elle va ressentir une chaleur et tout le monde a cette chaleur. Et du coup, ça crée déjà, voilà, il y a une énergie qui se passe entre la personne qui donne et qui reçoit. Et déjà, juste avoir ce contact-là. Donc ça, on va prendre une minute justement pour juste prendre contact entre celui qui reçoit, qui va vraiment être pleinement dedans et qui va vraiment recevoir, et l'autre qui va donner. Mais justement, dans cet esprit de donner de la bienveillance, de l'amour, de vraiment offrir quelque chose à l'autre qui est prêt à le recevoir. Parce que des fois, on offre des choses et l'autre n'est pas prêt à le recevoir. Et du coup, on est frustré parce que on a envie d'offrir quelque chose et la personne, elle n'est pas OK. Et c'est juste, hein, du moins après, il n'y a pas de jugement. Mais de demander déjà, voilà, est-ce que tu es OK pour que je te fasse un massage et de prendre déjà ce temps de contact pour vraiment avoir ouais, ce transfert pour moi d'énergie, de connexion qui va se passer tout au long de ce petit massage. Donc après, les massages comptés, c'est très court, hein, ça dure, on va dire, 5 minutes. Après, on peut le rallonger ou le raccourcir suivant la disponibilité de l'enfant ou de la personne. Et puis, suivant aussi, nous, comment le temps qu'on a, nous, comment on se sent, si on a envie d'en faire plus ou pas, quoi. Du moins, après, chacun décide de son temps. Il n'y a pas, voilà, ça doit se tirer 5 minutes, je fais ça, 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 ça. Non, c'est vraiment, je vous ai dit, c'est vraiment une connexion à l'autre. Donc, il faut vraiment aussi se connecter à l'autre. C'est-à-dire que si nous, on a envie de beaucoup donner et la personne, on voit qu'elle est un petit peu en résistance, qu'elle en a marre, faut vraiment aussi se connecter à l'autre. C'est vraiment, pour moi, un échange entre les deux et vraiment vérifier pour celui qui donne en fait, le ressenti de l'autre, quoi, parce qu'il ne va pas forcément le dire. Il y en a qui vont dire, oui, j'en ai marre ou plus.
et il y en a qui diront rien. Et justement, d'apprendre aussi le langage corporel, c'est important aussi parce que justement, on va savoir s'il faut faire plus, si on voit que ça détend ou si au contraire, ce geste-là, il n'aime pas trop. Ou voilà, c'est très important aussi de se connecter à son langage corporel. S'il parle, bon, on lui dit, voilà, tu dis si t'aimes ou si t'aimes pas, si tu veux qu'on arrête ou qu'on continue, voilà. La personne, le donneur pour demander, mais le receveur peut le dire aussi. Après, il y en a qui sont plus ou moins, il y en a voilà, qui vont parler facilement et il y en a qui vont pas oser dire, ben non, ça j'aime pas, et du coup, ça se voit sur le corps. Donc, c'est important d'être attentif aussi à l'autre. Quand on fait le massage, c'est vraiment, je dis vraiment une connexion à l'autre. Donc, donc moi, j'utilise justement déjà cette première connexion et après, on va partir sur des histoires. Donc, par exemple, j'ai le massage météo où on va déjà dessiner le soleil avec tous les rayons, on va faire les nuages, on va faire le vent, on va faire voilà, il y a plein de choses qui vont venir dans cette histoire pour justement avoir différentes sensations dans le corps à différents endroits. C'est plus ou moins fort, c'est plus... Voilà, il y aura de l'intensité, il y aura des choses plus douces, il y aura des choses plus connectées parce qu'on peut dire aussi des choses. Voilà, après, moi, je propose l'histoire et chaque personne, après, le vit soi-même aussi, quoi, en fait, comme un peu il veut aussi. C'est vraiment se laisser par l'intuition aussi. Moi, si je propose, voilà, le soleil, de faire un petit rond comme ça, et s'il y en a qui a juste envie de mettre sa main et puis de tourner tout doucement, c'est OK aussi, du moment que ça fait un rond, du moins. Pour lui, qu'est-ce que le soleil représente, quoi. Donc, pour moi, c'est OK aussi. C'est juste une suggestion et après, les autres le font, quoi, en fait. Donc, j'ai la météo. Après, j'ai le jardinier où on va labourer la terre, on va justement faire des sillons, planter des petites graines. Donc, des petites graines, après, on peut jouer aussi avec ça, savoir ce qu'aime l'enfant, ce qu'il voudrait avoir dedans. Voilà, on recouvre et puis après, ça pousse et puis après, on peut le manger. Voilà, après, il peut y avoir plein de choses. J'en ai un autre, c'est la pizza. Donc, on va justement faire la pâte, on va mettre la sauce tomate, le champignon, le jambon. Donc après, ça peut être aussi avec l'imaginaire de l'autre personne, quoi. Qu'est-ce que tu as envie de mettre sur ta pizza? Donc, peut nous dire n'importe quoi, hein. Ça peut être des olives, des anchois, voilà. La- le- L'imagination est là complètement. Donc, voilà, on peut partir dans n'importe quoi. Après, j'ai l'envol aussi du papillon. Donc là, on va commencer chenille et on va devenir papillon. Donc, tout un processus. Il y a la danse des animaux. Donc là, on va faire l'éléphant qui est très lourd ou la petite fourmi qui va monter tout doucement avec le lapin. Voilà, il y a plein de choses. Il y en a un autre où on va être plus sur on part en excursion sur un bateau, on va arriver sur une île et voilà, il y a toute une histoire autour de ça où justement on va planter des clous pour faire le bateau. Voilà, c'est plein d'histoires comme ça en fait. Et, et du coup, ça va dedans justement, il peut y avoir, ça va être des choses où il y aura plus des pressions, il y a des choses où ça va être plus, ça peut être des effleurements, ça peut être des pincements aussi, ça peut être, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Après des choses un petit peu plus, voilà, où on va faire des éclairs, donc là ça va être plus frotté, quoi.
Donc voilà, en fonction de ce qu'on imagine, en fait, ça va. Le massage va se faire, quoi. S'il a plu, ça va vraiment être voilà, des petites choses dans le dos qui coulent, et après on va de plus en plus vite, donc ça va être de plus en plus fort. Et après, voilà, faut laisser aussi son imaginaire faire. Et donc voilà. Donc je vous propose donc ouais, va falloir que je fasse le lien. Donc une formation justement pour apprendre tous ces massages comptés. Donc ça, je vais faire la formation samedi 4 août, donc c'est samedi-là. Donc vous aurez un prix spécial jusque vendredi à midi. Après, le prix augmentera. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par cette formation-là, à regarder et à vous inscrire. Donc ça se fera sur Zoom. Donc je vous expliquerai justement d'où ça vient. Je vous expliquerai toutes les techniques qu'il peut y avoir dans le massage. Du coup, on fera tous les protocoles d'histoire. On fera justement, on essaiera d'en inventer d'autres aussi. Donc à plusieurs, des fois, voilà, je vous mettrai à plusieurs. Et du coup, il faudra créer une histoire aussi à partir de ça. Après, on peut créer de n'importe quoi, parce que voilà, j'ai la bûche de Noël aussi, j'ai l'astronaute, après, on peut partir sur un thème et faire ce qu'on veut, quoi, en fait. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, il suffit d'avoir 4-5 exemples et 4-5 techniques. Et on peut partir là-dessus, quoi, en fonction de ce qu'aime aussi l'enfant ou ce qu'aime la personne. Voilà. Et puis, je vous parlerai aussi justement des enfants qui sont qui ont du mal avec le toucher, comme l'autisme, comme tous ceux qui sont hypersensibles aussi. C'est des touchés différents qu'il faudra faire, hein, déjà au démarrage, pour qu'ils acceptent justement ce toucher. Et pour pouvoir après justement aller de plus en plus sur ça. Donc je vous montrerai aussi des techniques par rapport à ça pour reprendre aussi apprendre à désensibiliser justement ce contact avec la peau. Parce que souvent, on n'aime pas être touché, tout ça, c'est parce qu'on est trop sensible au niveau de la peau. Donc, pardon. Donc je vous apprendrai ça aussi dans la formation. Donc, n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Donc, il y a un prix là jusque vendredi à midi. Donc, si je n'ai pas le temps de faire le lien, n'hésitez pas en commentaire ou en MP à me contacter pour connaître plus les modalités. Tout ça, ça sera avec un grand plaisir que je vous répondrai. Donc, on va terminer aussi ce live. Je vous avais dit qu'on ferait un petit massage, un automassage pour soi aussi sous forme de conte, d'histoire. Donc, je vous ai préparé ça. Donc, j'ai appelé ça la douche parce que vu qu'il faisait très chaud aujourd'hui, je me suis dit, tiens, ça peut être pas mal. Donc, on va commencer. Donc, quand justement on va sous la douche, et on enlève ses vêtements. On enlève. Et donc là, on va juste imaginer qu'on enlève ses vêtements, mais qu'on peut aussi enlever ses soucis, les situations qu'on n'a pas aimées dans la journée, ou voilà. Donc, on va enlever tout ça. Donc, pour enlever tout ça, on va juste faire des frottements. Hop, sur les bras. On frotte, on frotte, on frotte. On frotte comme si on voulait se débarrasser d'une poussière ou se mettre debout. Donc on frotte, on frotte, on frotte. On peut frotter aussi au niveau des jambes jusqu'aux pieds. Donc voilà. Une fois qu'on a bien frotté, on va se mettre sous la douche et on va se faire un shampoing. Donc pour se faire son shampoing, on va s'asseoir, c'est plus facile.
Donc, pour faire son shampoing, on va mettre ses mains sur le crâne. On va juste bouger un tout petit peu et on va bouger ses doigts. On va relâcher un petit peu tout le cuir chevelu. Quand on fait ça, normalement, on doit pouvoir sentir la peau qui bouge. Donc, essayez vraiment d'être concentré aussi sur vos sensations. D'avoir comme intention aussi de justement peut-être de se libérer de toutes ces pensées qu'il y a dans nos têtes. Donc, une fois qu'on a fait ce petit massage-là, donc on va mettre l'eau et hop, on va imaginer l'eau qui passe sur notre tête. Donc, on va passer derrière les oreilles, devant les oreilles, dans le cou, derrière. On va vraiment partout. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir se laver le visage. Donc, pour se laver le visage, on va juste s'étirer un petit peu. On va déjà laver le front en étirant le front. Et on va faire la même chose dans tous les yeux. On se relâche en même temps. On va laver son nez. Donc, on va descendre entre les yeux jusqu'au bout du nez. On peut laver son nez un petit peu aussi sur le côté. Et là, on va laver ses joues. Oh. Donc, vraiment aller. Et le menton. Après, vous pouvez le faire plusieurs fois si vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre sur pause. Ouais, ça me détend. Ensuite, on va aller sur les bras. Et là, on va faire des petits cercles. Comme si on voulait se laver. On va faire des petits cercles partout. Sur les épaules. Sur les bras. En dessous. On va vraiment faire des cercles. Donc après, pareil, hein, comme vous voulez, ou soit quelque chose de léger, quelque chose d'un peu plus appuyé. C'est vous qui décidez. On va sur l'avant-bras, on continue toujours les petits cercles sur l'avant-bras. Sur là-bas. Et là, on va tirer tous ces doigts. On va prendre le pouce et hop, on tire, on tire, on tire. Comme si on voulait vraiment laver partout, partout, entre les doigts. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va se laver, donc faire des cercles sur l'épaule, dans le cou aussi, on peut le faire si on veut. Et on va descendre au-dessous. Ça me détend bien. Voilà. Donc après, faites-le le temps que vous voulez, le temps que ça vous fait du bien. Et on va aller ensuite, en faisant des cercles, sur le bras, sur l'avant-bras. Jusqu'à là-bas et jusqu'au bout des doigts. Donc on prend bien à la base et on va jusqu'à l'ongle. De la base jusqu'à l'ongle. Et on le fait 2 fois. Ok. Donc une fois qu'on s'est lavé les bras, on va se laver un petit peu le corps. Donc on va continuer à faire des petits cercles jusqu'au ventre. Jusqu'au ventre. Et là, on peut faire juste des cercles. Donc ça, si vous avez des problèmes aussi de constipation ou faites des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ça peut aussi avoir... Oh, ça m'énerve aussi. On peut aussi avoir comme intention, moi j'aime bien mettre des intentions sur mes gestes, symboliquement j'aime bien.
d'avoir justement l'intention de digérer tout ce qu'on ne veut plus. Justement, ça va se digérer pour pouvoir les évacuer. Ensuite, donc là, on va laver derrière, on va laver le dos en faisant des mouvements de haut en bas. Donc là, mes mains, la paume de main contre mon dos. Et là, je vais aller de haut en bas. Donc, je peux faire ou soit main ouverte ou soit poing fermé. Donc là, si c'est poing fermé, c'est mon pouce que je vais mettre là pour pouvoir frotter. Là, c'est plus facile normalement frotter. Donc pareil, si vous avez des problèmes de dos, du bas du dos, ici, c'est où se logent les muscles du deuil. Donc quand vous n'arrivez pas à lâcher quelque chose, à oublier quelque chose, ben voilà, ça c'est le muscle du deuil. Donc on peut frotter. Et souvent, quand on a mal au dos dans le bas du dos, c'est voilà, qu'est-ce que je dois laisser partir en fait. Donc ensuite, on peut aussi tapoter. Donc, tapoter sur les fesses, tapoter dans le bas du dos, justement pour relancer l'énergie. Et on va continuer justement notre douche. Donc, en faisant des cercles, pareil, au niveau des jambes. La même chose que ce qu'on a fait au niveau des bras. Donc, on peut aller jusqu'au fessier, on peut passer en dessous, voilà, à l'extérieur, à l'intérieur, aller jusqu'au mollet. Donc, pareil, je vais faire d'un côté et de l'autre. Et aller jusqu'au pied, c'est pareil, faire au niveau du pied. Je ne peux pas monter. Au niveau du pied, donc si ça c'est mon pied, en fait, de faire des effleurements de la cheville jusqu'aux orteils. Donc pareil, sur le côté, de la cheville jusqu'aux orteils. Et on peut le faire aussi en dessous. Et ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Donc on va frotter comme ça, vous les savonnez les jambes. Donc ça va faire du bien parce que ça va apporter de la chaleur. Ça relance aussi le système lymphatique. Donc c'est important de le faire. Ceux qui ont des problèmes de jambes lourdes, tout ça, ça fait du bien. Et ensuite, on va descendre au niveau du mollet, donc devant, derrière. Et au niveau du pied, donc comme tout à l'heure, de la cheville vers les pieds. Donc le dessus, le côté intérieur, côté extérieur, donc de la cheville jusqu'au doigt de pied, et dessous. Et donc voilà, nous voilà, tout propre. On a pris une bonne douche. Donc, ben, j'espère que ça vous a plu. Et puis, ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou ben, là, je vais les mettre aussi sur YouTube. Donc, si vous êtes sur YouTube, ben, n'hésitez pas non plus à mettre un commentaire. De toute façon, là, je vais faire la formation la samedi, mais elle sera refaite je vais la remettre en place plusieurs fois. Donc, bah, si vous ne pouvez pas la faire là, si vous voyez la vidéo plus tard, bah, il y aura d'autres sessions qui vont être mises en place. Donc, bah, n'hésitez pas, ou soit vous m'envoyez un MP pour savoir quand est-ce que ça va être, ou soit bah, vous attendez et vous verrez sur mon compte. Donc, je vous rappelle mes comptes, donc Cathy Jacquemin, donc sur Facebook et Instagram. Donc, il y a un groupe aussi privé, j'ai appelé ça Summer Vibe, où
où justement, là, bah, pendant l'été, je propose, bah, justement, là, j'ai proposé des lives, je vais proposer un challenge sur 7 jours sur la joie. Là, on va faire, bah, au mois d'août, ça va être, là, j'ai envie de faire sur la relation amoureuse. J'ai envie de faire d'un petit jeu, donc je vais proposer ça bientôt. Et je ferai peut-être aussi un petit truc sur l'argent. Donc ça sera les 15 premiers jours et puis les 15 derniers jours d'août. Donc voilà, après je fais en fonction de ce qui me vient. Donc voilà, je peux encore changer d'avis. Donc n'hésitez pas, si vous voulez me contacter aussi, si vous voulez prendre rendez-vous, je fais des consultations en individuel, en coaching ou voilà, si vous voulez avancer dans la vie, si vous voulez aussi des astuces, si vous avez un enfant qui est atypique et différent, et donc bah, je prends aussi en charge les enfants et la famille. En fait, c'est des accompagnements que je fais sur c'est minimum un mois, quoi, en fait, où ben là, on va mettre des choses en place dans la vie quotidienne aussi pour pouvoir améliorer ben justement, ou soit les comportements, ou soit ben, les situations difficiles, les angoisses, les choses comme ça. Donc, ben ça, vous pouvez aussi me demander en MP. Et ben voilà, je pense que j'ai fait tout le tour. Donc, ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je serai heureuse de vous répondre. Et puis, ben, pour les accompagnements qui sont un petit peu plus longs, ben, on peut faire un appel pour voir ce qu'on peut proposer justement à travers des massages, à travers, j'ai plein de techniques plus corporelles aussi. Et des techniques aussi pour les parents, parce que souvent, ben, c'est difficile, du moins, moi je suis passée par là aussi, et en tant que parent, ben, des fois, on a besoin d'aide aussi. Donc, c'est pour ça que moi, je veux vraiment faire un accompagnement global, familial, où ben, on va prendre l'enfant en compte, mais aussi toute la famille, les frères et sœurs, le couple, le parent ou la maman isolée ou le papa isolé, n'importe. Voilà, je prends vraiment tout le monde en même temps, et c'est plus un accompagnement voilà, de la vie quotidienne pour changer dans la vie quotidienne d'une simple thérapie qui peut y avoir mis en place par le corps médical. Moi, je propose autre chose en fait que ça. Voilà, donc ben, je vous remercie de m'avoir écouté et à très vite. Bisous.